Bonjour à tous et bienvenue donc dans la vidéo de comment tracer des supports résistance qui sont efficaces. Parce qu'en fait en trading on voit bien que, enfin moi de ce que je vois depuis que j'ai commencé, il y a beaucoup de conseils, des bons conseils qui sont partagés sur les réseaux etc. Mais je trouve qu'il y en a qui sont bullshit et du coup malheureusement ça peut induire en erreur en fait des débutants. Et en fait on sait bien en trading qu'un débutant par exemple qui prend une information comme vraie, mais qu'en fait elle est fausse, et bah il va répéter cette erreur pendant des mois, voire des années, et donc il va perdre beaucoup de temps dans son apprentissage et dans sa réussite, juste parce qu'il avait cette mauvaise information en fait. Donc là le but de cette vidéo c'était surtout de vous donner en fait les supports résistance que je juge moi les meilleurs, par mon expérience. Et après si vous en avez d'autres, bah, vous faites comme vous voulez, mais voilà, ceux que je vais énoncer dans cette vidéo sont pour moi les plus solides. Après le reste, soit j'ai pas testé, ou soit j'ai testé et les essais n'étaient pas concluants, quoi. Voilà. Donc voici le plan. On va parler juste vite fait c'est quoi un support résistance pour ceux qui débutent. On va parler de l'impact des time frames, très important. On va parler de, je vais vous expliquer comment 3 méthodes pour tracer vos supports résistance sur TradingView. Et enfin je vais vous donner quelques derniers conseils. Voilà. Donc du coup on est parti. Donc définition, donc déjà les supports résistance, bon, c'est issu principalement quand même de l'analyse technique. Bon, même si j'imagine que l'analyse fondamentale, il y avait déjà ce concept, mais bon, c'est plus ou moins issu quand même de l'analyse technique. C'est des zones psychologiques où les acheteurs et les vendeurs s'affrontent. Voilà, ça c'est je pense d'ailleurs la meilleure définition. Et plus concrètement pour vous, pour les traders, ce sont sur ces niveaux que le prix aura tendance à rebondir ou accélérer. Donc ça veut dire que un support ou une résistance, donc d'ailleurs dans la suite de la présentation je vais l'appeler zone de prix parce que ça va être plus simple. Mais les zones de prix, en fait une fois qu'on les a tracées etc. et qu'elles sont valides, ça ne nous donne pas la garantie que le prix va rebondir dessus en fait. Et ça c'est très important à comprendre parce que des fois quand on débute on peut croire que j'ai tracé une ligne. Et c'est vrai que quand on trace une ligne sur un graphique on peut se dire comme ça, tiens ça va rebondir, un peu comme je sais pas, on met de l'eau dans sa main et ça stoppe l'eau, etc. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que vous tracez une ligne sur votre TradingView que le prix va rebondir forcément. Faut prendre l'information telle qu'elle est, ça veut dire que c'est une zone sur laquelle il risque de se passer des choses. En fait, il faut plutôt le prendre comme ça, c'est une zone sur laquelle il va se passer des choses. Et après, évidemment, soit on trade le rebond ou l'accélération, suivant, on attend éventuellement un deuxième pattern ou je sais pas quoi. Mais voilà, il ne faut pas le prendre comme ça va forcément rebondir ou ça va forcément accélérer. On ne sait pas ce qui va se passer. On sait juste que les acheteurs et les vendeurs vont s'affronter sur cette zone et il va y avoir de l'activité. Promo aussi. Du coup, vous avez dans la description un lien vers ma formation gratuite. Donc normalement, c'est quelque chose comme ça pour vous. Donc vous avez ma formation comment bien débuter le trading en 2024. Donc elle est totalement gratuite. Il y a plus de 2 heures de vidéos, etc. coupées sur 3 jours. Donc voilà, donc ceux qui débutent le trading, qui sont un petit peu, voilà, qui sont un peu perdus ou qui veulent simplement démarrer sur des bonnes bases, je pense que, en tout cas cette formation que j'ai faite, j'en suis plutôt fier et je pense que au moins vous allez bien débuter et puis vous allez partir dans la bonne direction. Donc voilà, ceux qui débutent, n'hésitez pas à aller mettre votre email et puis vous recevrez d'ailleurs la première vidéo directement. Pour les autres qui ne sont pas intéressés, c'est pas grave. On passe à la suite. Donc maintenant les time frames. Donc on va parler un petit peu de l'impact des time frames avec les supports résistance. J'ai préparé un petit dessin. En fait, grosso modo en trading, vous avez les time frames suivants. Vous avez le daily D1, le H4, le 4 heures, le H1, le M15 pour le 15 minutes, le M5 et le M1. Voilà. Donc vous avez grosso modo tous ces time frames, donc c'est 6 qui sont les plus connus à peu près. Donc j'ai pas mis le weekly, le monthly, mais c'est pareil. Et ce qui se passe en fait, pourquoi je parle de time frame alors qu'on parle de zone de prix ici dans cette vidéo, c'est parce qu'en fait le time frame va avoir une grande importance le time frame va avoir une grande importance au niveau de la zone de prix dans son efficacité. Je m'explique. Quand vous tracez des supports résistance en daily, sur un graphique daily, en fait votre support résistance va s'appliquer pour tous les time frames. Parce que le daily, c'est le time frame le plus long, c'est celui que tous les traders utilisent à peu près pour regarder la tronche d'un graphique, enfin du moins le contexte. Ça veut dire qu'un mec qui fait du swing trading, un mec qui fait du scalping ou un mec qui fait du day trading, tout le monde commence par le daily en fait.
ou un investisseur à long terme d'ailleurs. Donc c'est pour ça que, pourquoi d'ailleurs les supports résistance à haut time frame marchent mieux? Tout simplement parce qu'en fait, qui dit haut time frame dit qu'il y a des acteurs long terme qui sont impliqués Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand vous tracez un support, une résistance sur du M5 ou du M15, elle est moins efficace. Pourquoi? Parce que sur du M15, le support ou la résistance, je vais dire la zone de prix plutôt, la zone de prix, elle est suivie que par les gens qui tradent le M15. Quoi. Alors que voilà, quand vous tracez en daily, dites-vous que vous avez tous les traders du monde entier qui voient, enfin si vous avez tracé à une bonne zone, tous les traders quasiment du monde entier voient cette zone. Donc c'est pour ça d'ailleurs que voilà, les supports résistance à haut time frame marchent mieux, tout simplement parce que qui dit haut time frame dit qu'il y a plus d'acteurs qui sont impliqués et qui dit du coup plus de réactions dans le prix. Quoi. Voilà, donc ça c'était une parenthèse. Donc vous avez voilà, donc j'ai mis un rectangle en vert ici pour les supports résistance en D1. Donc ça veut dire que en D1, quand vous tracez vos supports résistance, vos zones de prix, vous allez pouvoir les trader en H4, en H1, en M15, en M5 ou en M1. Si on trace une zone de prix en H4, on va avoir quelque chose comme ça. Ça veut dire c'est pareil que le daily, sauf que on va avoir en fait, c'est-à-dire que le support, la zone de prix qu'on trace en H4, elle va être valide en H4, mais elle va être valide aussi à UT inférieur. Et en fait, je peux continuer comme ça. Vous avez compris, je pense, ma logique. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais grosso modo, ça donne un truc comme ça en fait. Tac. J'aime bien faire des dessins comme ça. Ça me repose. Tac. Voilà, vous avez quelque chose comme ça en gros quoi. Les zones de prix en D1 sont tradables sur tous les time frames. Les zones de prix en H4 sont tradables sur tous les time frames, sauf le plus de H4. Et pareil pour le H1, le M15, le M5 et le M1. Voilà, donc si vous tracez, imaginons que vous tracez une support résistance sur du M5, mais que d'ailleurs vous ne la voyez pas spécialement sur du M15, qu'elle n'est pas pertinente, dites-vous qu'elle est tradable que sur du M5 ou du M1, mais pas au-dessus. Quoi. Voilà. Donc ça c'est un basique des basiques, mais je préférais le rappeler, c'est pour les débutants. Parce que si vous êtes débutant et que vous tracez des supports résistance en H1 et que vous tradez après sur du H4 ou du daily, ça risque de pas bien marcher. Quoi. Voilà. Donc ça c'était pour les time frames. Ensuite, donc comment tracer les supports résistance? Donc, je vais vous donner 3 méthodes. Première méthode, vous avez simplement, ça veut dire que si vous voulez pas vous faire chier, que vraiment vous voulez des zones de prix sûres, mais vraiment en allant droit au but. Ça veut dire que vous voulez pas vous faire chier avec plein de supports résistance, etc. Les chiffres ronds. Par exemple, là, on est sur le SP500. Et du coup, là, les 5000, donc chiffres ronds, donc ça dépend de l'actif. Mais voilà, là, par exemple, les 5000, c'est un chiffre rond. On a éventuellement les 4500 ici, qui sont par là, 4500, à peu près, grosso modo. On va pas chipoter. On a les 5500 ici. Voilà, vous avez les chiffres ronds qui sont... Alors le problème c'est que pour moi c'est une méthode imparfaite, mais c'est une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Enfin, j'aime bien faire ça, en tout cas, commencer par ça, ça veut dire cadrer avec des gros chiffres ronds, c'est je trouve un très bon point de départ, donc pour les plus gros débutants c'est un très bon point de départ. Et bien sûr sur du graphique daily, n'allez pas faire ça sur du graphique 1 minute parce que sinon ça va être la catastrophe. Il faut vraiment que ce soit des chiffres ronds en daily quoi, donc voilà, tous les 500 pips, alors ça dépend si vous tradez le Forex ou le futur, ou le CFD d'ailleurs, mais c'est tous les... Alors là par exemple, je fais tous les 500 points quoi, à peu près. Mais ça pourrait être à 250 aussi d'ailleurs. C'est vrai que d'ailleurs ce qui est marrant c'est... Oula, là je sais pas comment on peut faire ça, tiens. À 250 ici, là il y a un niveau ici, à 200... c'est d'ailleurs pile les 250 quasiment. Donc on pourrait même faire tous les 250 points. Est-ce qu'à 250 j'ai d'autres niveaux? Là à 750 on a quoi? Ouais, ça rebondit ici. Donc même, voilà, pour le coup, voilà, je pensais faire tous les 500 points, mais en réalité même tous les 250, c'est pas dégueu. Voilà, donc on a cette manière-là. Tous les 250 pips ou points, ou voilà, c'est à vous de choisir, ou tous les 500. Mais voilà, on a un quadrillage comme ça, avec les chiffres ronds. Donc ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, vous avez simplement de tracer des traits comme ça. Vous prenez les mèches comme ça, les mèches ici, donc on prend pas, moi je prends pas la clôture personnellement, je prends plutôt la mèche. Et vous regardez s'il y a eu plusieurs rebonds, etc. sur le niveau.
Donc là par exemple, donc là on est sur un niveau daily. Donc en fait d'ailleurs en daily, vu que c'est le plus haut des time frames, par exemple ce point là qu'on a, je vais le tracer, c'est-à-dire que là on a rebondi 2 fois dessus, mais on va dire c'est à peu près une fois, enfin on va le compter comme un touché tout ça. Pour le coup moi en daily c'est le seul time frame où un point suffit pour tracer la ligne. Mais si vous tracez sur du 4 heures ou au moins, il va falloir au moins minimum 2 points. D'accord? Donc je vous le précise aussi. Sur du daily, 1 point ça pourrait suffire. Et en dessous du daily, il faudrait minimum 2 à 3 points. Donc voilà, on va continuer le traçage. On a ceux-là qui étaient obvious. On a éventuellement celui-là. On a celui-là aussi. On a rebondi 2 fois dessus, vous voyez. Là ici, ça a rebondi, tac. Ici, on a méché, donc on peut le prendre quand même. Alors on va être un peu plus sévère. On a exactement ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce niveau-là aussi, potentiellement ce niveau-là aussi, même s'il n'est pas parfait. Parce qu'on a rebondi un petit peu ici. C'est vrai, on a ce niveau-là aussi. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, on a rebondi. Bon, c'est pas très propre avec l'ouverture et la clôture, mais voilà, on avait ouvert avec un gap. Mais là, ici, on avait rebondi. Là, on a rebondi dessus pile aussi. Et là, on l'a fracassé après, quoi. Donc, en fait, ce qui indique qu'une zone de prix est pertinente, c'est est-ce que ça rebondit ou est-ce que ça fracasse aussi. Si ça fracasse très violemment, c'est que... Voilà. Là, ici, on a fracassé. Donc, cette zone de prix, pour moi, elle est valide. Et puis, voilà. Et du coup, vu qu'on est en daily, pour suivre la logique que je disais tout à l'heure, là, le plus haut qu'on a fait en daily sur le SP500, je vais le suivre celui-là. Alors, peut-être pas pas en swing trading, en tout cas, mais sur du... Moi, vu que je suis plutôt un day trader ou un scalper, cette zone de prix, je vais la surveiller à plus petit time frame. Et je sais qu'il va se passer des choses. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième méthode, simplement en traçant des lignes comme ça. Et vous avez une autre méthode que j'aime bien aussi, que je préfère faire parfois, donc ça dépend de mes humeurs, mais elle est pas mal, c'est de tracer... Alors, là, on n'a pas supprimé. Voilà. C'est de tracer des zones, tout simplement. Ça veut dire que vous prenez donc la zone de tout à l'heure qu'on avait, on a quelque chose comme ça. Hop, on prend le haut de la zone, ici à peu près, voilà, on a cette zone. On a cette zone-là. L'avantage de tracer des zones, c'est que c'est un petit peu flexible. Vous vous laissez, en fait, dans certaines situations, parfois, d'ailleurs, on va aller sur du 1 heure pour vous montrer un petit peu la problématique que j'essaye de vous dire. On va prendre une situation... Voilà, par exemple, voilà, typiquement. Typiquement, un mec qui aurait tracé une ligne, il aurait fait ça, là. Potentiellement. Et encore, là, on n'a que 1 point. J'ai pas l'historique avant, mais on n'a que 1 point ici. Et ici, on a fracassé, donc ça montre quand même que cette zone de prix était quand même assez surveillée. Moi, ce que j'aurais fait ici, c'est que j'aurais préféré travailler une zone. C'est-à-dire qu'ici, on prend le plus haut ici, on prend les mèches un petit peu avant, là. J'aurais préféré tracer ça, moi. Ça veut dire que le prix, quand il arrive ici, je sais qu'il peut se passer des choses. Et si on dépasse ici, je sais que le prix a changé, a probablement changé de tempo. Donc c'est ça l'avantage d'ailleurs des zones de prix, c'est qu'en fait, alors je ne sais pas comment on fait sur TradingView, voilà, un truc comme ça, c'est que si on dépasse la zone de prix là, j'ai tendance à penser moi que on a un inversement de la tendance, et si on rebondit sur la zone de prix, qui est le rectangle, je vais y arriver, c'est que je considère que la tendance est baissière. Donc ça c'est pour ça que j'aime bien aussi les zones de prix moi, parce qu'en fait le problème d'une ligne, c'est qu'on ne sait pas trop où on est en fait. On ne sait pas trop si... on ne sait pas trop quoi. Alors qu'une zone de prix comme ça, si par exemple il y a eu 2 tops qui sont assez rapprochés, j'aime bien faire ça. Tant qu'on est en dessous de cette zone, j'ai un biais baissier. Si on dépasse cette zone à la clôture, j'ai un biais aussi. Voilà, très simplement. Donc voici voilà, les 3 méthodes pour tracer les supports résistance. Vous pouvez les combiner, etc. Mais grosso modo, voilà. J'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur le traçage. Et ce que je viens de dire, là, on peut l'appliquer sur du daily, sur du 15 minutes, sur du 1 heure, sur du... Peu importe. Et simplement sur le daily, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, sur le daily, 1 point peut suffire. 1 point peut suffire sur le daily. D'accord. C'est-à-dire que ici, si on prend par exemple... Donc là, on avait tracé une zone, mais
si on prend ici, là, cette ligne-là, il y a eu un point effectivement ici, mais ça suffit pour moi, parce que c'est du daily, donc voilà. Donc je pense que vous m'avez compris, hein, je pense. Hein. J'ai dû me répéter plusieurs fois. Ensuite, les autres supports résistance que je considère pertinents, que je n'ai pas tracés. Vous avez les hauts et les bas de la journée précédente. Donc ça, parfois, vous avez des indicateurs, ou alors vous le faites vous-même, mais les hauts et les bas de la journée précédente sont à surveiller. Ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui, durant votre session de trading, on n'a pas cassé le bas du jour, enfin le bas du précédent jour ou le haut du précédent jour, ça veut dire que ces niveaux vont être à surveiller parce qu'il va se passer des choses. En général, une accélération ou quoi que ce soit. Vous avez les hauts et les bas, pareil, du coup, la même philosophie, mais les hauts et les bas de la semaine, et vous avez les hauts et les bas du mois aussi. Voilà, donc vous avez si vous avez des indicateurs qui vous les affichent, tant mieux pour vous, mais voilà, ce sont les supports résistance un peu automatiques qui sont très bons à surveiller et où en tout cas il se passe des choses. Pour ceux qui font de l'order flow sur futur, vu que je parle un petit peu d'order flow, vous avez aussi les zones de faible liquidité durant la session. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs quelque part sur ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez les zones de single print, donc pareil, faible liquidité aussi, mais des jours précédents. Et vous avez les zones dans le DOM avec un fort volume d'order limit. Voilà. Donc ça c'est les zones, donc ça c'est plus pour les scalpers. Mais voilà, c'est comme ça que voilà, c'est des zones que moi je vois bien que sur le SP500 ou sur le ZB, le ZN ou même parfois d'ailleurs sur le NQ, les zones avec beaucoup plus d'order limit, je vois que ça rebondit en général. Donc ça c'est plus pour les scalpers cet aparté, mais voilà. Donc voilà, donc je vais pas aller les tracer, mais voilà, vous m'avez compris, je pense, ceux qui font du trading order flow. Et dernier conseil, donc ça c'est vraiment des conseils un peu obvious, mais voilà. Donc les zones de prix issues d'indicateurs. Donc, ah ouais, j'ai oublié de compléter ma phrase, mais en gros, grosso modo, ce que je voulais dire dans la diapo, c'est que je ne recommande pas les zones de prix qui sont issues d'indicateurs, majoritairement. Donc dans 95% des cas. D'ailleurs, comme je le dis plus tard dans la diapo, je me suis quand même pas mal cassé les dents sur Fibonacci, les pivots, etc. Ou même d'utiliser d'autres indicateurs pour des supports résistance. En général, je peux vous dire avec l'expérience, je me suis cassé les dents plusieurs fois. Donc les supports résistance, parce que des fois, en fait, il y a certains traders qui, débutants, ils veulent pas faire ce travail d'aller sur du daily, d'aller sur du H1, M15, etc. Ils veulent tout de suite trader, ils veulent tout de suite être prêts, et ils veulent passer ces 5 minutes juste à tracer des supports résistance. Et ils se disent, oh non, je vais juste mettre un indicateur et ça suffira. Vous faites une grave erreur quand vous faites ça. Les indicateurs en général, dans 95% des cas, je dis pas que c'est bullshit, je dis juste que c'est pas des bons niveaux de prix à trader, quoi, en général. Exception, les 5% donc. Possible uniquement dans des conditions très spécifiques, contexte spécifique, avec quelques indicateurs. Donc ça, c'est les 3 indicateurs où je peux éventuellement traiter l'indicateur comme un support résistance, mais c'est pas exactement ça, vous allez voir pourquoi après. Donc je parle de la VWAP, du Bollinger et des moyennes mobiles. Et comme je dis justement après, et même dans ce cas, je ne traite pas l'indicateur comme une vraie zone de prix, je traite l'information de l'indicateur plutôt de cette façon, le prix est discount, le prix est premium. D'accord ? Ça veut dire, je vais essayer de faire un schéma là pour résumer ce que je viens de dire là. Est-ce que on peut dessiner... Ah super, super, il est bien cet outil là. Donc ce que je disais justement là à l'instant, c'est que imaginons vous avez un cours qui fait ça et vous avez votre moyenne mobile 50 qui fait ça. Ouais non en fait on va redessiner parce que là c'est pas assez pertinent pour moi, donc on va plutôt prendre un truc le prix fait ça. Un truc comme ça. Bon, c'est un peu bizarre, mais vous m'avez compris. Et vous avez une moyenne mobile 50 qui fait ça. Vous avez quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la MM50. Et ça, c'est le prix. En noir, c'est le prix. Hop. La question, c'est, et ce que je voulais dire dans ma diapo, c'est est-ce que cette zone-là, je la traite comme support résistance ? Non. Non et non.
contre, l'information que j'ai, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que je prendrai un trade directement sur ce niveau-là? Non. Mais par contre, l'indication qui est vraie par contre de ça, c'est que ici, dans cette zone, le prix est discount. Donc je vais mettre un D. C'est que dans cette zone-là, donc de là, le prix est discount parce qu'on est en tendance haussière. Que voilà, c'est que le prix pour moi est discount parce que voilà, on est en tendance haussière, donc voilà, le prix est pas cher. Et est-ce que c'est pas con de prendre un trade par là? Oui, dans certains cas. Mais en fait, je le traite plutôt comme ça en fait les indicateurs. C'est-à-dire que je parle plutôt de prix premium, prix discount, et éventuellement avec d'autres indicateurs ou d'autres setups, bah, je décide ou non de rentrer. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, c'est simplement pour vous dire voilà que je prends pas la ligne ici. Je me mettrai pas à trader comme ça ici, à rentrer pile ici et un stop loss pile ici. C'est insensé de faire ça. Vous allez vous scratcher. Je l'ai testé en backtest donc je le sais. Vous allez vous scratcher, donc voilà. Ne prenez pas cette MM50 comme un support résistance, mais quand même gardez dans la tête que c'est potentiellement une zone de prix qui est intéressante à jeter un coup d'œil. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. D'autres informations, donc les zones de prix à très low UT, donc 5 minutes ou moins, sont vraiment à prendre avec une faible considération. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les carrés, c'est que voilà, les zones de prix sur du daily sont très efficaces. Et les zones de prix tracées sur du 1 minute sont beaucoup moins efficaces. N'en tracez pas trop aussi. Voilà, donc d'ailleurs, si vous devez en tracer, tracez-les plutôt sur un haut time frame, donc en daily par exemple, donc ça sera beaucoup plus pertinent. Et voilà, je voulais simplement préciser que voilà, les zones de prix que je juge complètement non efficients, où je me suis cassé les dents plusieurs fois, je pense notamment à Fibo et Pivot. Fibo, Pivot, ouais. Je me suis cassé les dents quand même pas mal sur ces deux indicateurs. Après voilà, il y a toujours des traders, ils vont vous trouver des graphiques, ils vont dire ah regardez ça a marché, etc. Mais pour moi, honnêtement, je me suis cassé les dents. Donc si vous tradez avec ces deux indicateurs, faites attention. Soyez objectif avec vous-même. S'il ne marche pas, il ne marche pas, quoi. Donc si ça marche pour vous, tant mieux pour vous, d'accord, changez pas. Mais si ça marche pas pour vous et que ces indicateurs et vous persistez avec ces deux indicateurs, je vous conseille de ne pas persister parce que moi je me suis cassé les dents et des centaines de fois probablement et voilà, donc du coup je ne ferai plus cette erreur aujourd'hui si je devais revenir en arrière. Donc voilà, c'était les conseils de Grexo pour les supports et les résistances, donc je pense avoir dit le principal. Donc je pense avoir pas trop dit parce que j'ai pas parlé de certaines choses, mais voilà, tout ce que j'ai dit dans la diapo je considère c'est des choses que j'ai vues et testées avec l'expérience. Et après le reste, voilà, est-ce que le reste, soit j'y ai pas pensé, soit j'y ai pensé et ça n'a pas marché, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les supports et les résistances. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like, mettez un commentaire, ça ferait super plaisir. Et puis voilà, je rappelle pour ceux qui veulent intégrer la formation gratuite, le lien est en bas dans la description. Je vous dis salut les gars.